Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet, bien sûr, du deux poids, deux mesures, mais de deux événements, l'affaire Griveaux avec la sextape, et aussi ce qui est arrivé dernièrement à François Hollande, qui a été agressé par des étrangers. Ces étrangers-là ont été, bien sûr, expulsés de France, ce qui est une très bonne chose, ce qui est une chose normale. C'est ce qui arriverait ici, d'ailleurs, au Japon. Si moi, par exemple, étant étrangère, que je commettrais un crime ou une agression, ben on m'expulserait, là. C'est normal, on garde pas, je suis pas japonaise, donc j'ai intérêt à me comporter de façon digne ici au Japon. Donc voilà, c'est ça. Mais il y a un deux poids, deux mesures. Par exemple, un lambda qui se ferait agresser, ben il se démerde, et puis bien sûr, l'agresseur ne sera jamais expulsé. Mais M. François Hollande se fait agresser, ben, on expulse. Donc, c'est quoi? On est en 2020, OK? Et les êtres humains ne sont même pas encore égaux entre eux. Je veux dire égaux en droit, bien sûr, parce que si c'est quelqu'un qui appartient à la classe bourgeoise, par exemple, se fait agresser, ben son agresseur va prendre cher parce qu'il a agressé un bourgeois. Mais moi, je me fais agresser, par exemple, en France, ben mon agresseur, c'est même moi qui risque justement d'avoir des problèmes si je me défends et que je blesse par accident celui qui essaie de me violer ou de m'agresser, de me voler, ben c'est moi qui risque de me ramasser avec des problèmes. Si je balance, par exemple, une vidéo sur Internet, que j'ai pris mon agresseur, par exemple, en vidéo pendant qu'il m'agressait, ou peu importe, ben je risque aussi d'avoir des problèmes. Donc, c'est comme un deux poids, deux mesures. Mais si je serais, par exemple, la fille d'un riche industriel ou d'un politicien ou de quelqu'un qui du show business, par exemple, ben là, celui qui m'aurait agressé, ben, il serait expulsé ou en prison. Si ça serait un Français, par exemple, ou un Canadien, il serait en prison immédiatement parce qu'il s'en est pris à une épouse ou une fille d'un riche industriel, par exemple, ou de quelqu'un de connu. Donc, on voit bien qu'il y a un deux poids, deux mesures. On est en 2020 et les gens ne sont toujours pas égaux en droit. C'est complètement ridicule. Si ça continue comme ça, ben là, la France va se retrouver avec une guerre des classes. Ça va recommencer, ça va être rebelote encore avec comme la Révolution française. Les gens vont s'entretuer. C'est pas plus compliqué que ça parce que là, on fait en sorte qu'on laisse vraiment croire qu'il y a deux classes bien distinctes et par exemple, la classe prolétaire ou ordinaire, ben, elle n'a pas les mêmes droits que, par exemple, les classes plus aisées ou du show business ou peu importe. Donc, déjà là, ça, c'est frustrant. C'est très frustrant de voir ça. Maintenant, à la fin, Griveaux. Bon, je m'excuse, là, mais même, écoute, les lambda, là, comme moi, par exemple, quand on pose sa candidature pour un emploi, le directeur des ressources humaines, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller fouiller justement dans les réseaux sociaux pour aller savoir, chercher à qui il a affaire. Parce qu'il y a plein de candidats, il y a plein de gens qui veulent travailler. OK? Donc, le directeur des ressources humaines, lui, ce qu'il veut, c'est de sélectionner la crème. Ceux qui sont susceptibles de bien servir l'entreprise. S'il embauche quelqu'un, mais que finalement, cette personne-là, elle balance des trucs sur Internet, elle a des comportements qui sont jugés médiocres, ou qui pourrait peut-être entacher la réputation de l'entreprise, bien, je m'excuse, le directeur des ressources humaines ne va pas l'embaucher ou peut même le congédier aussi parce que c'est l'entreprise qui passe avant. C'est comme ça. L'entreprise doit survivre. Donc, elle fait attention à qui elle fait confiance. Elle n'embauche pas n'importe qui. Les directeurs de ressources humaines sont formés pour ça. Ils sont formés pour ça. Je sais, c'est une violation de la vie privée. Je suis consciente. Mais tous les prolétaires font face à ça du moment où tu es embauché par quelqu'un. Du moment où tu es embauché par quelqu'un, il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton pedigree, forcément, il va faire enquête sur toi. Il veut savoir à qui il a affaire. C'est normal. C'est tout à fait normal. Je serais patron, ben, j'embaucherais pas n'importe qui. Je devrais savoir à qui j'ai affaire. Le premier réflexe que ce serait d'aller voir sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, souvent, les personnes, les masques tombent sur les réseaux sociaux. C'est souvent là qu'ils montrent leur véritable personnalité. Quand ils arrivent en face de l'employeur, ils vont montrer le beau côté des choses. Je suis ci, je suis ça, je suis ça. Ils vont éblouir avec leur diplôme ou leur expérience, leur CV. Mais ça, c'est juste une façade. C'est juste une façade. Donc, l'employeur ou le directeur des ressources humaines veut aller plus loin. Donc, il va aller fouiller dans les réseaux sociaux
pour voir Internet, les blogs, ou bon, peu importe. Des fois, c'est incroyable ce que les directeurs de ressources humaines peuvent dénicher sur quelqu'un juste, des fois par rapport à un commentaire sur Twitter ou sur des blogs, des forums, peu importe. C'est incroyable ce que les directeurs des ressources humaines peuvent trouver sur quelqu'un. Donc, ça, c'est normal. Les prolétaires font face à ça. Et justement, si on veut éviter les problèmes, ben on se comporte normalement. On balance pas. Je ne vais pas aller balancer une vidéo de moi en train de me masturber sur Internet. Donc, c'est complètement ridicule. On enseigne ça aux enfants dès le jeune âge. Ne publiez jamais des trucs privés sur Internet parce qu'on ne sait jamais dans quelle main que ça peut tomber. Donc, on enseigne ça à l'école aux enfants, même ici au Japon. Soyez prudents. Il y a des formations qui se donnent aux enfants par rapport à ça, parce que là, les jeunes ont tous des téléphones portables avec eux. Donc, il faut les éduquer à ça, il faut les éduquer au danger d'Internet. Mais comment qu'un politicien qui est supposé représenter l'ordre, la discipline, l'intelligence, parce que pour être politicien, il faut avoir un quotient intellectuel élevé, quoi. On a des responsabilités entre les mains. Comment qu'un politicien peut se retrouver dans une situation aussi ridicule, aussi médiocre? Donc, je m'excuse, mais moi, j'ai aucune pitié pour lui. Je ne vais jamais, jamais, jamais prendre sa défense parce qu'il a couru après son problème. Et si ça serait un prolétaire, ben le prolétaire il aurait perdu son emploi à cause de ça. Donc, pourquoi qu'un bourgeois, ben on accepte? C'est pas grave, on va le supporter. Non. Les politiciens représentent l'ordre. Les politiciens, c'est eux qui font les lois. En anglais, d'ailleurs, on dit lawmaker, qui veut dire, autrement dit, littéralement, faiseur de loi. OK? Donc, ça veut tout dire. Donc, ils font les lois, ils créent des lois. Ils ont l'autorité entre les mains. Ils n'ont pas d'affaire à se comporter comme des adolescents en rue avec un quotient intellectuel d'une huître. Je m'excuse, mais c'est inacceptable et moi, ça me donne carrément envie de vomir. Et dites-vous bien une chose. S'il ment à son épouse, ben, il va mentir à tout le monde. Bon, l'adultère, c'est pas un crime. On n'est pas en terre musulmane. On n'est pas dans des pays où c'est la religion qui dirige les gens. Néanmoins, il y a quand même un code d'éthique à respecter. Aujourd'hui, le divorce, c'est pas un péché, justement. Donc, si tu n'aimes plus ta femme ou ton mari, ben c'est simple, tu divorces. C'est pas plus compliqué que ça, mais je sais bien que les bourgeois ont des gros patrimoines derrière eux, puis bon, ils veulent pas partager, hein, les bourgeois. Plus ils ont de l'argent, plus ils en veulent. Et ils veulent pas partager. Souvent, les prolétaires, quand il arrive un problème, ben tu divorces, hein. La majorité des prolétaires vont divorcer, de toute façon, ils n'ont rien. C'est pas plus compliqué que ça, ils n'ont rien à partager, donc chacun part de son côté, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, mais les bourgeois, je vois bien qu'ils se compliquent la vie avec des trucs rocambolesques, ça n'a ni queue ni tête, c'est ridicule, ils veulent pas divorcer parce que justement, ils veulent pas séparer, ils veulent pas partager leur patrimoine, donc ils se jouent dans le dos, c'est un monde dégueulasse. Et là, on s'enligne vers une guerre des classes. Ça s'enligne comme ça, la guerre civile. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Ça s'en vient. Donc, si on veut éviter ça, ben, il faut que les Français, les Canadiens, peu importe, les gens des pays industrialisés, doivent se prendre en main et doivent être vigilants sur qui ils votent. Ce comportement-là est inacceptable. Je ne veux pas passer pour quelqu'un de puritain, là, mais je trouve ça inacceptable. C'est médiocre, c'est de la médiocrité. C'est la valorisation de la médiocrité et moi, je suis contre ça. Et pour ce qui est de François Hollande, je m'excuse. Bon, c'est une bonne affaire d'avoir expulsé ceux qui l'ont agressé, mais pourquoi que moi, si quelqu'un m'agresse, la personne ne sera pas expulsée si c'est un étranger ou si c'est un Français ou un Canadien, il ira peut-être même pas en prison. Et c'est moi qui risque d'avoir des problèmes si je me défends. Donc, c'est quoi ce bordel-là? Donc, en 2020, il n'y a toujours pas d'égalité entre les individus. Ça dépend de l'épaisseur de ton porte-monnaie et de ta notoriété. Donc, moi, ça me met en colère et c'était aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo-là justement avant de partir au travail. Comme si j'avais l'impression que je voulais exploser, donc j'avais envie de m'exprimer. Donc voilà, merci, c'était un peu long, mais j'en avais sur le cœur. Donc, faites circuler la vidéo. La situation, elle est très critique et c'est du 2 poids, 2 mesures partout. Et il n'y a pas d'égalité. On est en 2020, il n'y a toujours pas d'égalité entre les gens. Au niveau des lois, on n'est pas égaux en loi. Si tu es bourgeois, tu vas avoir des traitements de faveur. Si tu es un lambda, ben crève, débrouille-toi. Donc c'est ça maintenant, on en est rendu là. Donc voilà, c'était le message que j'avais à partager. Merci et au revoir.